Bonjour à tous, écoutez, je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo des énergies du mois d'avril 2023. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Patricia Sayet, thérapeute énergéticienne, je travaille en guidance, je travaille en soins énergétiques pour les animaux et en communication animalière également. Cette vidéo donc concerne les énergies du mois d'avril. Voilà. Alors, on peut dire, 2023, je précise, on peut dire que le mois d'avril ne sera pas un mois lent. Voilà, on ne devrait pas s'ennuyer du tout. Il risque d'y avoir quelques surprises dans tous les sens, dans toutes les directions, selon comment on se positionne, bien sûr, toujours. Alors, il pourra vous bouger, hein, il pourra même aller vous pousser vers des changements, comme si vous aviez des mains qui vous poussent derrière le dos. C'est un mois qui est riche en couleurs, ça c'est pratiquement sûr. Il n'y a pas que moi qui l'ai perçu et qui l'ai ressenti, hein. C'est un mois qui s'annonce dense, remuant, parfois dérangeant, voire déstabilisant pour certains en tous les cas, parce que ça va envoyer des petites décharges de réveil là ou d'éveil. Alors accrochez-vous, hein, j'ai envie de vous dire. En fait, ici dégage une certaine puissance énergétique d'après certaines positions planétaires et qui entraîne dans son sillon une énergie de mouvement intérieur, mais pas que, un mouvement extérieur aussi. Alors, parce que là, on n'est pas uniquement dans l'individuel, mais aussi dans le collectif. Ce qui est très intéressant au niveau de ce mois d'ailleurs, puisque cette circulation va vraiment se faire dans les deux sens. De plus, il est sous l'influence du chiffre 2, hein, ce mois d'avril, et ça accentue beaucoup l'union, les associations, la conciliation, et puis l'harmonie, puisque c'est un mois tout aussi remuant qu'il peut être, peut aussi être sous le signe de l'harmonie, hein. L'un n'empêche pas l'autre. En fait, il est tellement dense qu'il va y avoir un méli-mélo comme ça, qui va vous embarquer dans des tas de sphères, aussi différentes soient-elles, mais qui dit différente dit aussi positive. Alors vous allez vous dire, bah oui, mais peut-être aussi négative. Allez, on va dire peut-être plus dérangeante. Moi, je préfère dire dérangeante plutôt que négative. Voilà. Ah, bah là, il y a peut-être un de mes chats dans le... Hop, une petite caresse à Sacha. Voilà Sacha. On peut peut-être quand même espérer une amorce d'éveil des consciences aussi ce mois-là. Alors, il n'y a pas que ce mois-là, et ça, ce n'est pas, comment dirais-je, quelque chose de tout à fait extraordinaire, puisque ce sont des choses qu'on peut vivre et qu'on a pu vivre et ressentir déjà depuis un bon petit moment. Mais enfin, il y a des mois, il y a des périodes qui sont un petit peu plus marquées par cet éveil des consciences. Ce mois d'avril, il est plutôt aspecté comme ça, dans tout ce que l'on vit, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas seulement au niveau global extérieur, mais ça touche nos vies, notre vie, hein. Alors, en tous les cas, j'ai envie de vous dire qu'il serait peut-être bien d'être focus dans le positif, en fait. En tous les cas, essayez d'être au mieux possible le plus orienté vers ce qui est positif. Parce que dans des mois comme ça, remuants, on peut être vite pris dans tous les sens. Et puis, faut s'accrocher aux branches, quoi, parce que on ne sait pas trop comment on va réagir. Donc, essayez d'être juste focus sur vous, sur ce que vous mettez en place, sur ce que vous faites. Et puis, il n'y a aucune raison que les choses se passent moins bien. Ah, voilà peut-être un autre chat. Alors, on vous présente Max. Voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne là. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah oui, ce qui est intéressant dans ce mois, et ça je le rappelle vraiment, c'est que c'est un mois de synergie entre l'individuel et le collectif et l'individuel. Il y a vraiment une rencontre là qui se fait au niveau de ces énergies. C'est pour ça que des fois j'aime bien dire énergie au pluriel. Alors en message de guidance, ce que j'ai eu, c'est que il me précise quelque part que certains peuvent se sentir un peu perdus face à certaines tentatives
qu'ils peuvent faire dans leur vie, dans leur vie privée, par rapport à des projets. Ils peuvent sentir que ça freine. Ils peuvent aussi sentir qu'il y a des blocages, alors qu'on est dans un mois qui remue beaucoup, comme quoi ça peut être aussi paradoxal. Mais voilà, c'est comme ça. Justement, ça remue tellement que si on n'est pas suffisamment focus droit dans ses bottes et vraiment axé sur ce que l'on veut, on peut être vite embarqué à droite, à gauche, de partout. Et puis c'est comme si vous étiez dans une espèce de tourbillon, une espèce de tourbillon comme ça sans fin, et puis dans lequel vous êtes pris et dans lequel vous avez du mal à vous extraire. Mais juste rester focus sur ce que vous êtes, sur ce que vous vivez, sur ce que vous voulez, vous aidera à passer un petit peu cette petite tempête, on va dire, une petite tempête énergétique. On précise aussi, alors déjà ne pas baisser les bras, ça c'est sûr, d'être attentif à votre ressenti, de vous brancher sur votre propre fréquence quand c'est comme ça. Parce que n'oubliez pas, vous avez aussi le libre arbitre, tout le temps le libre arbitre. Et ce libre arbitre peut vous aider. N'oubliez pas non plus que ce que vous allez recevoir comme message dans ce mois-là pourra faire partie des messages personnels. Vous aurez des choses à en tirer. Il y aura forcément des choses qui vont vous ramener à un événement, à une prise de décision, à quelque chose de très très personnel. Alors, ne pas oublier, ça c'est évident qu'il y a le libre arbitre, ne pas oublier que nous sommes tous créateurs de notre vie, je ne le rappellerai jamais assez, et que la loi de l'attraction fonctionne, et que quand on est dans des énergies comme ça remuantes, il est bon justement de se fixer sur ce que l'on veut, sur ce que l'on désire atteindre. D'ailleurs, vous le verrez, et je le décris dans mon livre « À concrétiser votre vie, dépasser le stade de l'espoir », que je vous présente, mais que j'ai déjà présenté, où au niveau de cette loi de l'attraction, j'explique vraiment comment arriver à faire union, j'ai envie de dire, avec elle, à se connecter et à faire en sorte de pouvoir atteindre ce que l'on veut du mieux possible. Pour en revenir à ce mois d'avril, au niveau des énergies vitales, on me parle d'eau, on me parle d'air. C'est un mois de feu. Donc ce mois de feu, il est très en lien avec l'eau et avec l'air. Sans l'air, le feu ne vit pas. Et quand le feu chauffe et brûle, l'eau est plus qu'utile. En même temps, dans la symbolique, le feu est tout aussi source d'énergie, de vie, et pas seulement destructeur, puisqu'il fertilise les sols, par exemple. Alors le feu, il est à voir aussi sous différents angles. Sachez aussi que prendre soin de son système nerveux, ce mois d'avril, va être quelque chose de, j'ai envie de dire, d'indispensable, en tous les cas de très très important. Vraiment parce qu'il peut mettre un petit peu à mal notre système nerveux, comme tous les mois ou tous les mois qui sont aspectés par des énergies très remuantes comme ça. Et puis système nerveux, le système endocrinien, notamment les surrénales. Et oui, puisqu'au niveau du stress, au niveau de peut-être des pressions qu'on peut sentir, qu'on peut vivre dans son corps, et ça peut quand même pas mal nous déranger au niveau aussi du système endocrinien et du système nerveux. Donc prendre soin de son système nerveux, de boire évidemment, de faire des pauses, alors je ne vais pas vous redire méditer, etc. Parce que ça, voilà, c'est un petit peu toujours ce qu'on dit à tout le monde et c'est pas facile à mettre en place. Mais juste déjà à prendre conscience que quand on est dans le ressenti, dans un ressenti de stress, dans un ressenti de pas bien, dans un ressenti de trop de choses, juste essayer de se poser. Alors se poser, c'est vraiment se poser. Rien faire, même 5 minutes. C'est ne pas parler non plus. C'est essayer de faire sortir cette agitation en fait de soi. Je dis bien toujours essayer. J'évite dans mon langage de dire il faut que, il y a qu'à, parce que si c'était si facile que ça se saurait, comme on dit. Et puis ça peut être très, très agaçant aussi à toujours entendre il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. On fait comme on peut déjà. Donc déjà essayer, c'est déjà énorme. Et essayer, c'est déjà avoir fait
une bonne partie du travail. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse, je vous souhaite bonne continuation, je vous dis à très vite, à très bientôt. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous l'avez trouvée intéressante. Et puis on se retrouve très vite sur ma chaîne, bien sûr, et sur mon Facebook, puisque sur le Facebook, je propose d'autres petites prestations que je ne propose pas encore sur ma chaîne. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un beau moment, voilà. Et puis je vous dis à très bientôt.